Bonjour. À bâton rompu avec Moussa Diop, fondateur de AG Jotna, le jour où on a mis Macky dans une maison jusqu'à 3 heures du matin, confie Maître Moussa Diop, le journal d'A noté, Sonko, attention, à quel jeu joue le Parti démocratique sénégalais? Cette opposition aventurière et irresponsable, ce qui nous intéresse, c'est la majorité silencieuse, le jour où je serai à la tête de ce pays, renseigne Maître Moussa Diop. À la page 6 et 7, retenez tout d'abord, Maître Moussa Diop laisse savoir que Macky devrait être la dernière personne à penser à un troisième mandat. Moussa Diop veut tracer sa voie. Candidat à la présidentielle, le fondateur de AG Jotna, devenu Onda Gori, renvoie dos à dos le pouvoir et l'opposition. Dans cet entretien accordé à Walf Quotidien, il affirme que Macky Sall non seulement n'a pas droit à un troisième mandat, mais était présent le jour où le Conseil constitutionnel a validé la candidature qui a occasionné des morts, dont un policier. Et dans ses confidences, il revient, on a pris Macky pour le mettre dans une maison qui était à côté de Kennedy. On a protégé Macky Sall jusqu'à 3 heures du matin pour l'amener chez Baratal au point E. Et à la page 7, Maître Moussa note que Wallo a donné un coup de pied à Yehui parce qu'ils veulent négocier le retour de Karim Wade. L'entretien exclusif à lire dans Walf Quotidien au moment où nous passons au quotidien Le Mandat pour parler de Idi, l'énigme qui taraude le palais en embuscade sur les flancs de Macky Sall. Mon confrère Alun Sow rapporte son discours codé à Thiès a bouleversé les plans politiques des affidés de Macky Sall qui ne le voient plus d'un bon œil. Idrissa Seck, qui garde secret l'accord politique le liant à Macky Sall, reste en bonne intelligence avec le chef de l'État qui continue de lui accorder toute sa confiance, même si certains faucons proches du patron de Benno Bokk Yakaar ont déniché un agenda caché du président du CSE. Ça sent la trahison entre Idi et Macky, renchérit l'évidence par rapport à la troisième candidature pour la présidence, pacte de Touba, Serigne Moussa Nawel, le Khalif, le président Sall, Idi et l'engagement. Changeons de tempo avec Rewmi Quotidien. Participation à une manifestation non autorisée. 6 mois ferme requis contre 4 partisans de Sonko. Arrestation tous azimuts, propos aigres-doux. La tension reste vive. 65 personnes, dont 4 élèves déférés hier lors des manifestations de Maké, informe Libération. En retour de parquet, Serigne Assane Mbacké et les autres interpellés retournent devant le procureur ce mardi. Assane Gueye dit Azoura Fall et Khadim Ndiaye, arrêtés par la DIC et la gendarmerie après l'exploitation des vidéos. Le parquet demande l'ouverture de 2 informations judiciaires contre Daouda Kaloga et Hannibal Djim, le juge du 2e cabinet déjà saisi pour le premier. Nous restons sur la manifestation à Touba, 65 personnes vers la prison. La tribune enchaîne, meeting de Pastef à Darou Khoudoss, ce qui est reproché à Serigne Assane Mbacké et compagnie à lire, tandis que nous passons à Source A pour parler encore de procès. 12 personnes arrêtées lors du procès opposant Sonko et Mame Mbaye Niang entre Mermoz et Sacré-Cœur, dénégation collective. Mais dans tous les cas, retenez avec le peuple que Sonko est poursuivi pour destruction de biens privés. Une nouvelle plainte contre le leader de Pastef. Candidature à la présidentielle de 2024, la profession de foi de Bale Ndiaye, note le quotidien L'Info. Au moment où l'Observateur parle de Sénégal-France, extradition, le dernier verrou. Parole non ambiguë, c'est le titre du quotidien Le Soleil ce matin, parlant Cheikh Hamidou Kane qui confie « J'ai un grand espoir pour le pays qui a beaucoup changé car nous avons un leadership très engagé et soucieux du progrès économique dans l'ancrage démocratique et l'unité nationale. » Dixit Cheikh Hamidou Kane, écrivain et ancien ministre, dans un entretien exclusif. Moment choisi par Walf Quotidien pour revenir sur l'affaire Walfadjri-Senera. Le journal nous informe que la Cour suprême a été saisie. Les déclarations de sitting déposées. Comme annoncé dans son communiqué du 12 février, le groupe Walfadjri a mis en branle son plan d'action pour protester contre la suspension de la diffusion des programmes de Walf TV. En effet, il a saisi ce lundi 13 février la chambre administrative de la Cour suprême d'une requête aux fins de recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, Senera. Ainsi, il est demandé à la haute juridiction de lever la mesure de suspension et de condamner l'organe de régulation aux dépens pour préjudice subi. En outre, le groupe Walfadjri a déposé 3 déclarations préalables dans le cadre de son VSD vendredi, samedi, dimanche de contestation. À cet effet, le préfet du département de Dakar a été informé du sitting prévu ce vendredi 17 février à 15h devant les locaux du groupe Walfadjri ainsi que du grand rassemblement à la place de l'Indépendance prévu le dimanche 19 février 2023 à partir de 10h. En même temps,
Le sous-préfet de Grand Dakar a reçu la déclaration l'informant du sitting envisagé le samedi 18 février 2023 à partir de 10h devant les locaux du CNRA pour appeler à la démission de Babacar Diagne. Et nous passons au quotidien des sports. Stade tout d'abord, Paris en grand danger, Mbappé au secours. Ligue des champions, 8e de finale, aller face au Bayern à 20h. Sonolam boucle avec ce premier face-to-face avant-hier. Modou Lo Boignan 2, le ton monte déjà. Bonne lecture à tous.